Alors bonjour à toi et aujourd'hui je suis sur un petit spot très joli, je vais te le montrer. Alors c'est assez tranquille, je suis seule. Je te montre le véhicule qui est garé ici. Avant de commencer la vidéo, entrer dans le vif du sujet, je voulais dire quelque chose. J'avais des vêtements à acheter, donc j'ai acheté des vêtements, certains vêtements, mais en aucun cas ne fais cette dépense. Ce que j'aimerais, c'est que cette vidéo puisse te montrer un peu les textiles qui puissent te faciliter la vie, et fais avec ce que tu as au départ. Et si tu dois acheter des vêtements, tu changes pour ces textiles-là, si tu en as envie, si tu penses que c'est bon de le faire. Avoir une autre vue des choses permet d'adapter à sa façon à soi. Et c'est cette façon-là la meilleure, c'est pas la mienne, parce que moi je choisis ça en fonction de la place que j'ai, en fonction du temps que j'ai envie de passer à la lessive, à l'entretien du linge, à tout ça. Mais peut-être toi, par rapport à ta façon de faire, par rapport à ce que tu as envie de faire, par rapport au temps que tu disposes, toi peut-être que le linge t'aime faire ça, alors donc du coup ça n'a aucun intérêt, voilà, hein. Ça c'est super important. Alors ce préambule fait, je vais te montrer comment je fais. Donc déjà pour la toilette, il faut une serviette de toilette. Alors je te montre ce que je prends, ce que j'ai choisi et pourquoi je le choisis. Là, alors, mon choix en termes de serviette, c'est la serviette microfibre. La serviette microfibre, donc elle est fine, elle tient pas de place et puis elle va sécher vite, elle absorbe beaucoup. Donc tout ça, c'est vraiment, pour moi, ce sont des qualités. Donc en termes de vêtements, ça va être un peu le même principe. Je vais choisir des matières techniques qu'on trouve en magasin de sport. Il y en a à tous les prix, hein. Il y a une gamme de prix très chère, voilà, et des gammes de prix intermédiaires et premier prix. C'est pas une question de prix, c'est pas une question de look. Je prends le premier prix. Bon, après, il y a peut-être des petites choses, j'ai dû me faire plaisir sur un article, mais c'est du basique. Pourquoi fin? Parce que du coup, ça prend moins de place, ça se froisse pas. La plupart du temps, ces matières techniques ne se froissent pas, parce que moi, je passe pas de temps au linge, hein. Ça se lave très vite, ça sèche très vite, donc tu as moins besoin de quantité de linge. C'est-à-dire qu'avec ce genre de linge-là, du coup, moi, ma lessive, je vais la faire pratiquement au jour le jour, parce que ce sont vraiment des matières super faciles. Alors voilà, je te montre juste rapidement le tissu pour que tu te rendes compte, hein. Tu vois, c'est des tissus très fins. Le t-shirt en lui-même, voilà, ça n'a aucun intérêt que je te montre. Je te le montre comme ça, vite fait. C'est vraiment pour que tu te rendes compte de la légèreté du tissu. Donc, ça, c'est vraiment extra, quoi. Ça se froisse pas. Tu vois bien que la matière, elle va pas froisser. En termes de short, ça va être ce genre de choses-là. Ça va être un tissu comme ça. On se rend mieux compte avec le blanc. Ça fait moins sombre sur la vidéo. Donc voilà, tu vois la légèreté du tissu. Des matières légères, techniques, faut y penser. Ça a vraiment tout son intérêt. Ça sèche vite. Ça se lave en un rien de temps. Ça prend pas de place. Ça ne se froisse pas. Pour moi, ça a toutes les qualités. Alors tu vas me dire, ça c'est bien joli, c'est les vêtements d'été. Maintenant, en hiver, en hiver de toute façon, je pense que quel que soit le textile que tu vas adopter, c'est plus épais. Donc après l'hiver, on a plus de vêtements et là, je pense que tout s'équivaut à peu près. Alors il y a quelqu'un qui demandait comment stocker des vêtements sales dans un véhicule. Alors tu as plusieurs choix. Soit tu prends un sac,
Il y a des sacs en toile de parachute, un petit peu comme ça, dans cette matière-là. Je dis toile de parachute, c'est surtout pour que vous vous rendiez compte de ce genre de sac, c'est mou. Quand il n'y a rien dedans, ça prend pas de place non plus. Et puis là, tu peux faire un baluchon, tu peux mettre toutes tes affaires sales. Première laverie, tu laves, tu sèches, enfin ça tu sais faire. Et donc ça peut être pas mal. Pas mal, c'est pratique, ça prend pas de place. S'il n'y a pas de linge, le petit sac en lui-même, il prend pas de place. Tu peux aussi opter pour un sac poubelle, tu mets dedans. Tu peux opter pour une caisse. Alors là, ça prendra un petit peu plus de place. Une caisse en plastique, tu mets dedans. Mais là, après la caisse, forcément, si tu n'as plus de linge, la caisse, elle prend de la place. Après, voilà, tu as un petit sac à dos, que sais-je. Alors, je me suis remise dans le camion parce qu'il y a du vent, il fait frais. Finalement, il y a du soleil, mais c'est pas la chaleur non plus. Alors, je te disais, moi, ce que j'ai privilégié, c'est plutôt j'ai pris une option de prendre des vêtements pratiques, que ce soit, voilà, pratique, confortable, et j'en veux pas de trop. Non, je veux être au minimum parce que j'ai pas beaucoup de place dans mon camion. Si toi, tu as beaucoup de place, tu peux te permettre de prendre un petit peu plus. Alors, les matières techniques, ça, faut y penser. Des matières qui ne se froissent pas, et qui sont faciles du coup à nettoyer parce qu'un jean c'est épais, ça demande beaucoup d'eau pour nettoyer, que les petites matières techniques comme je t'ai montré tout à l'heure, mais il faut presque pas pour le donc pour le rangement, pour pas que ça prenne trop de place, le fait que je prenne des matières techniques fines, bah du coup le vêtement il va prendre moins de place plié et tu as des astuces de pliage, un peu comme un sac de couchage. Un sac de couchage qui est dans sa housse, il prend pas de place, quand tu le déplies, il est grand, mais c'est vrai que du coup, ce pliage-là, faut t'en inspirer un petit peu pour tout. Ça, c'est judicieux. Moi, je fais pas pour tout, mais c'est judicieux. Ça prend presque pas de place. Tu peux ranger dans un tiroir, tu peux ranger beaucoup plus si c'est tout, et tous tes vêtements, tu peux les plier comme ça. Aussi bien les t-shirts, aussi bien les shorts, les t-shirts, tous les vêtements peuvent être roulés comme ça. Alors, dans mon camion, j'ai mis une box comme ça. Il y a 3 tiroirs. Je pense que tu connais ce genre de choses. On trouve dans les magasins de bricolage. Voilà. Alors, dans celui du milieu, en règle générale, donc j'ai organisé comme ça mes vêtements. Je mets les sous-vêtements. Les sous-vêtements aussi, petite info, ça existe en matière technique aussi, comme ça, dans les rayons course à pied. Pour les femmes, pour les hommes, je ne sais pas, je me suis pas renseignée, j'ai pas regardé. Mais pour les femmes, c'est sûr, il y a des sous-vêtements qui sont en matière technique, très fins. Tu mets ça c'est très confortable. Et alors, pour sécher, c'est en un rien de temps. Et donc j'ai 3 tiroirs. Le tiroir du milieu, c'est pour mes sous-vêtements. Voilà. Là, bon, je mets du bricolage en règle générale. Là, tu vas voir mon maillot de bain, mais en règle générale, je mets des bricolages. Mais ça, c'est pas le sujet de la vidéo, mais quand même, je te dis. Et le premier tiroir, pour moi, c'est plutôt activité. Donc ça peut être une astuce. Toujours en pliant tes vêtements, tu vois, ça c'est, tout le monde sait plier une paire de chaussettes, hein, mais tu peux la plier aussi. Alors je te montre sur une paire de chaussettes. Une paire de chaussettes, tout le monde classiquement peut la plier comme ça. Ça fait une boule et terminé, on range. Mais ça prend une certaine place. Maintenant, si tu prends ta paire de chaussettes de cette manière-là, voilà, tu les mets les deux l'une contre l'autre. Et puis tu vas la prendre de ce côté-là, par exemple. Et puis tu roules. Tu fais comme si tu roulais une petite crêpe. Et finalement, là, ta paire de chaussettes, elle tient beaucoup moins de place. Après, tu peux faire comme tu faisais dans l'autre technique, c'est-à-dire ranger, remettre l'une comme ça. Et tu vois ta paire de chaussettes, elle prend vraiment moins de place. Donc ça, c'est une astuce, mais ça, tu peux le faire pour tout. La serviette, donc tu prends ta serviette qui est quand même immense.
Tout le monde sait comment on peut plier la serviette. Hein. Donc ça va te faire un rectangle que tu vas faire effectivement tu vas plier, 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 puis ça va faire un truc un peu plus épais, comme ça, mais plus grand en fait. C'est pas vraiment plus épais, mais c'est surtout plus grand. Ça prend plus de place. Mais si tu fais ça là, et puis que tu roules, bon moi je te le fais rapidement parce qu'on peut le faire beaucoup plus petit que ça. Hein. C'est-à-dire que si tu plies correctement ta serviette de base, ben, tu auras la moitié moins grand. Ça sera un petit peu plus épais, mais moitié moins grand. Ben, du coup, voilà. Mais ça, tu peux avoir beaucoup plus petit. Hein. Bon, je vais essayer de te le faire mieux parce que franchement... Et voilà. Voilà, ça c'est mieux. Du coup, ta serviette, elle tient... Elle est pas très grosse, elle prend pas beaucoup de place. Voilà. Ça, c'est pour ça. Par exemple, tu prends un short, comme ça. Enfin, jupe short, hein, comme ça. Tu vas plier en deux. Et touc, 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 touc. Voilà. Voilà à quoi ça va ressembler après. Alors ça prend moins de place dans ton tiroir que si tu empiles comme ça. Puis en plus, tu le vois dans le tiroir. Je vais te faire la démonstration. Si tu en as plusieurs, tu vois mieux toutes tes affaires. Parce que, bien sûr que si je déplie ma jupe comme ça, si j'ai ma jupe comme ça, je la plie, hop, hop, je la mets dans mon tiroir. Comme ça, j'en mets une par-dessus, je les empile. Ben, en fait, si j'en veux une, il faut tout que je dépile. Et puis, j'en mettrai un certain nombre. Et ça sera peut-être moins pratique. Par contre, si je les roule comme je l'ai fait là, je vais te montrer dans le placard ce que ça fait.